Imaginez-vous être coincé dans un endroit où vous n'avez aucun contrôle sur votre propre vie, où la peur, l'incertitude et l'oppression semblent sans fin. C'est ainsi que vivait le peuple d'Israël en Égypte. Pris au piège de l'esclavage, il criait à la libération, à un signe d'espoir. Peut-être que dans votre propre vie, vous avez aussi ressenti des chaînes invisibles, des problèmes qui semblent insurmontables, des luttes que vous ne pouvez pas surmonter seul. Mais voici la grande vérité, Dieu n'abandonne jamais les siens. Il a ressuscité Moïse, un homme qui, bien que plein de doutes et de peur, a été choisi pour diriger le plus grand exode de l'histoire. Son histoire n'est pas seulement un conte ancien, c'est la preuve que lorsque Dieu appelle, il permet, ouvre des chemins là où il n'y en a pas et transforme l'impossible en miracle. Alors reste jusqu'à la fin parce que cette histoire, cela peut enflammer en vous la foi dont vous avez besoin pour voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. L'histoire de Moïse n'est pas seulement de l'histoire, c'est un appel à faire confiance au Dieu qui rend possible l'impossible. Avant de commencer cette incroyable histoire, j'ai une demande spéciale pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les histoires de la Bible et sur la façon dont elles peuvent transformer nos vies, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et voici le plus important. Laissez un commentaire maintenant en écrivant « Dieu tient toujours ses promesses ». Parce que chaque commentaire et chaque like aide cette vidéo à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire puissante. Vous pouvez être un canal de bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Alors commentez, abonnez-vous et préparez-vous, car cette histoire va changer votre façon de voir la foi. 1. Naissance de Moïse et son salut miraculeux. L'Égypte, à cette époque, était un empire puissant dirigé par un pharaon qui voyait avec crainte la croissance du peuple hébreu. Les Israélites, arrivés en Égypte à l'époque de Joseph, eux s'étaient énormément multipliés. Leur grand nombre inquiétait Pharaon, qui craignait qu'il ne s'allie un jour avec ses ennemis et ne se rebelle contre son règne. C'est alors qu'il prit une décision cruelle. Il ordonna que tous les nouveau-nés mâles des Hébreux soient jetés dans le Nil pour y être exterminés. Au milieu de ce décret terrifiant, un enfant spécial est né dans une famille hébraïque de la tribu de Lévi. Sa mère, Jochébed, en le voyant, savait qu'il était beau et qu'il avait un but spécial. Son cœur refusait de le livrer à la mort. Alors pendant 3 mois, il le cacha dans sa maison, le protégeant de toutes ses forces. Mais le moment est venu où il ne peut plus le cacher. Avec une douleur indescriptible, elle a tissé un petit panier de roseaux, l'a imperméabilisé avec de la poix et a placé son fils à l'intérieur. Avec une dernière prière dans son cœur, il a laissé le panier dans les eaux du Nil, le recommandant à Dieu. À quelques mètres de là, sa sœur Myriam observait attentivement ce qui allait se passer. Les eaux du Nil emportèrent le petit, un panier vers l'aval, jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où se baignait la fille du pharaon et ses jeunes filles. Apercevant le panier flottant parmi les roseaux, la princesse ordonna de le sortir de l'eau. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva à l'intérieur un magnifique bébé qui pleurait. Son cœur s'adoucit immédiatement. « Ce doit être un enfant des Hébreux », dit-il avec compassion. À ce moment, Myriam, avec beaucoup de courage, s'approcha et dit à la princesse « Veux-tu que je trouve une femme hébraïque pour t'allaiter et prendre soin de toi à ta place ?» La princesse, émue par la tendresse de l'enfant, accepta la proposition sans se douter que la femme à qui l'enfant serait confié serait sa propre mère, Jochébed. Ainsi le petit fut remis dans les bras de celle qui lui avait donné naissance, et elle l'éleva en secret jusqu'à ce qu'il soit en âge de vivre dans le palais. Le moment venu, Jochébed emmena le garçon chez la fille de Pharaon, qui l'adopta comme son propre fils et le nomma Moïse, ce qui signifie « sorti des eaux ». Bien qu'il ait grandi dans le luxe et l'éducation égyptienne, le sang de son peuple battait toujours dans son cœur. Cet enfant, miraculeusement sauvé de la mort, n'était pas un enfant ordinaire. Dieu avait un grand plan pour lui, un
dessein qui changerait à jamais le destin de son peuple. Moïse ne le savait pas encore, mais un jour, il serait le libérateur d'Israël. 2. Moïse découvre sa véritable identité. Le jeune Moïse a grandi entouré de privilèges au sein du palais de Pharaon. Il portait les plus belles robes, mangeait les mets les plus exquis et avait accès à l'éducation la plus avancée de son temps. Il a appris à lire et à écrire en hiéroglyphes, à étudier les mathématiques, l'astronomie, l'art militaire et le leadership. Tout le monde le voyait comme un prince égyptien destiné à de grandes choses au sein de l'empire le plus puissant du monde à l'époque. Mais quelque chose en lui ne convenait pas. Même s'il jouissait de toutes les richesses de l'Égypte, il ressentait en lui un vide inexplicable, comme s'il n'y appartenait pas pleinement. À mesure que Moïse grandissait, il commença à remarquer une grande injustice autour de lui. Les Hébreux, ces hommes et ces femmes à la peau brûlée par le soleil et au corps fatigué par le travail, étaient traités comme des esclaves. Il les vit courbés sous le poids des pierres, obligés de travailler de l'aube au crépuscule à bâtir les grandes villes de Pharaon. Leur dos était marqué par les fouets des surveillants égyptiens et leurs yeux reflétaient la souffrance d'une vie sans liberté. Petit à petit, Moïse commença à soupçonner que son histoire était différente de celle des autres princes égyptiens. Quelque chose dans son cœur lui disait qu'il n'était pas comme eux. Un jour, dans un moment de courage ou peut-être de profonde confusion, il osa demander son origine. C'est alors qu'il apprit la vérité. Il n'était pas égyptien mais hébreu. C'est son peuple qui a souffert sous le joug de Pharaon. Ses vrais parents n'étaient pas issus de la noblesse, mais d'une nation asservie. Moïse, le prince de l'Empire, était en réalité le fils d'un peuple opprimé. Cette révélation a bouleversé son monde. Tout ce qu'il avait cru être, tout ce qu'il avait construit en tant que membre de la royauté égyptienne est soudainement devenu hors de propos. Il comprenait désormais pourquoi il ressentait ce lien inexplicable avec les Hébreux. Pourquoi son cœur tremblait à chaque fois qu'il voyait leur souffrance. Il comprenait maintenant que sa vie n'était pas un accident, mais que Dieu l'avait préservé dans un but précis. Un jour, alors qu'il se promenait dans la ville, Moïse vit un surveillant égyptien battre brutalement un esclave hébreu. Le fouet coupa la peau de l'homme sans pitié, et ses cris de douleur résonnèrent dans l'air. Moïse sentit son sang bouillir d'indignation. Sans réfléchir, il courut vers l'Égyptien et, dans un accès de fureur, l'attaqua. Au milieu du combat, Moïse a frappé le contremaître avec une telle force qu'il est tombé mort dans le sable. Le jeune prince regarda autour de lui avec peur. Personne n'a pu découvrir ce qu'il avait fait. Il a rapidement caché le corps dans le sable et a fui les lieux, espérant que son acte passerait inaperçu. Mais la nouvelle se répandit parmi les Hébreux et les Égyptiens plus vite qu'ils ne l'imaginaient. Le lendemain, Moïse vit 2 Hébreux se battre et, voulant obtenir justice, tenta d'intervenir. Cependant, l'un d'eux a répondu durement « Qui t'a établi notre juge? As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Le cœur de Moïse s'est arrêté un instant. Son secret avait été découvert. Et le pire, c'est que Pharaon le saurait aussi. En quelques heures, le décret de sa capture se répandit dans toute la ville. Moïse n'était plus un prince, mais un fugitif. Il savait que s'il restait en Égypte, il serait exécuté sans pitié. Il n'avait pas le choix, il devait fuir. Le cœur lourd de confusion et de peur, Moïse abandonna la vie de luxe qu'il avait connue et entra dans le désert. Il marchait sans but, avec la seule certitude que sa vie ne serait plus jamais la même. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au milieu de cet apparent malheur, Dieu préparait déjà son cœur à la plus grande mission de sa vie, libérer son peuple de l'esclavage. Un arrêt rapide, êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Vérifiez maintenant et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne pas perdre d'autres histoires comme celle-ci. Et autre chose, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ce faisant, vous aiderez davantage de personnes à être touchées par cette histoire puissante. Continuons avec la vidéo. 3. La vie au désert et la rencontre avec Dieu dans le buisson ardent.
Moïse a fui l'Égypte le cœur lourd, laissant derrière lui le palais où il avait grandi, les richesses, le pouvoir et tout ce qu'il avait jamais connu. Il traversa de vastes étendues de sable, le soleil brûlant lui tapant sur la peau et le vent sec du désert lui fouettant le visage. Ses pieds, habitués aux dalles froides du palais, marchaient désormais sur la poussière chaude de la solitude. Jour après jour, il avançait sans but jusqu'à atteindre le pays de Madian, un endroit lointain où personne ne le connaissait. Épuisé et le corps affaibli, il s'est assis à côté d'un puits pour boire de l'eau. Là, elle a observé un groupe de femmes essayant de puiser de l'eau pour leurs troupeaux. Mais des bergers abusifs sont arrivés et ont commencé à les chasser pour s'emparer du puits. Moïse, avec un sens aigu de la justice, se leva et fit face aux bergers pour les défendre. Les femmes reconnaissantes apportèrent la nouvelle à leur père, Jéthro, le prêtre de Madian, qui invita Moïse chez lui. Jéthro voyait en Moïse un homme juste et travailleur, et avec le temps, il lui donna pour épouse sa fille Séphora. Moïse commença une nouvelle vie de berger, s'occupant des troupeaux de son beau-père. Il ne portait plus les belles robes de l'Égypte et ne tenait plus de sceptre d'or dans ses mains. Il portait désormais une simple tunique de laine et un bâton en bois. Ses journées se passaient dans la tranquillité du désert, loin de l'oppression égyptienne, loin des angoisses de son passé. Mais au fond de son cœur, un sentiment tenace le troublait. Quelque chose lui disait que son histoire n'était pas complète. Il se demandait si son destin était simplement de s'occuper des moutons jusqu'à la fin de ses jours, ou si quelque chose de plus lui était réservé. Un matin, alors qu'il conduisait son troupeau près du mont Horeb, Moïse remarqua quelque chose d'étrange au loin. C'était un buisson qui brûlait en flammes, mais ce qui était surprenant, c'est que le feu ne l'a pas consumé. Ses yeux ne pouvaient se détacher de ce spectacle. Quelque chose en lui disait que ce n'était pas normal, qu'il devait se rapprocher. D'un pas prudent, Moïse s'approcha du buisson, essayant de comprendre le mystère. C'est alors que, du milieu du feu, une voix puissante et majestueuse l'appela par son nom. « Moïse, Moïse !» Le cœur de Moïse battait à tout rompre dans sa poitrine. « Je n'ai vu personne, mais la voix était réelle. »« Me voici !» répondit-il avec peur. Puis la voix reprit la parole, mais cette fois avec une autorité indescriptible. « Ne t'approche pas. Enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Moïse trembla. Immédiatement, il ôta ses chaussures et tomba face contre terre. Il savait qu'il était en présence de quelque chose de bien, plus grand que lui, de bien plus grand que n'importe quelle puissance humaine. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », poursuit la voix. En entendant cela, Moïse se couvrit le visage de ses mains, craignant de regarder Dieu. « J'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte, continua le Seigneur. J'ai entendu leurs cris à cause de leurs oppresseurs. Je connais tes souffrances. C'est pourquoi je suis descendu pour vous libérer de l'esclavage et vous amener dans un pays bon et spacieux, où coule le lait et le miel. Et maintenant, Moïse, je t'envoie vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Les paroles de Dieu résonnaient dans l'esprit de Moïse comme le tonnerre. Son cœur était rempli d'émerveillement, mais aussi de peur. Comment lui, simple berger, pourrait-il affronter le puissant Pharaon? « Qui suis-je pour aller devant Pharaon et faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte » demanda-t-il d'une voix tremblante. Dieu répondit avec une assurance inébranlable. « Je serai avec toi. Et comme signe que je t'ai envoyé, quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, il me servira sur cette montagne. » Moïse hésita. Comment pouvait-il convaincre son peuple que Dieu l'avait réellement envoyé? « Si je vais vers les enfants d'Israël et leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé, et qu'ils me demandent, quel est votre nom? Que répondrai-je? Alors Dieu déclara un nom qui serait enregistré dans l'éternité. Je suis qui je suis. Ainsi vous direz aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Moïse a continué à se sentir en insécurité.
il a insisté sur le fait qu'il n'était pas un bon orateur et qu'il ne saurait pas comment faire face à Pharaon. Mais Dieu, avec patience, lui montra des signes miraculeux. Il fit que son bâton se transforma en serpent et que sa main fut couverte de lèpre puis guérie. Malgré tout, Moïse continuait à douter. Alors Dieu lui assigna un compagnon, son frère Aaron, qui parlerait pour lui devant Pharaon. Finalement, sans autre excuse, Moïse accepta son appel. Il se leva, prit son bâton et repartit vers l'Égypte, ne sachant pas qu'il était sur le point de devenir l'instrument de Dieu pour la plus grande délivrance de l'histoire. 4. Moïse retourne en Égypte et défie Pharaon. Moïse descendit du mont Horeb le cœur lourd. Les paroles que Dieu lui avait dites depuis le buisson ardent résonnaient encore dans son esprit. Il sentit le poids de la mission qui lui avait été confiée, une tâche impossible aux yeux des humains. Retourner en Égypte, affronter le Pharaon et exiger qu'il libère tout un peuple de l'esclavage. Après tant d'années dans le désert, l'idée de retourner sur la terre qu'il avait fui était terrifiante. Il savait qu'il le considérait comme un fugitif là-bas. Il savait que Pharaon n'était pas du genre à céder facilement. Et il savait qu'il n'était pas lui-même un grand orateur, mais un simple berger. Mais Dieu avait été clair, « Je serai avec toi ». Avec cette promesse dans son cœur, Moïse se prépara pour le voyage. Il se rendit d'abord chez son beau-père, Jéthro, et demanda la permission de partir. Jéthro, un homme sage, a compris que Moïse avait une vocation plus élevée et l'a béni tout au long de son voyage. Ensuite, Moïse prit sa femme Séphora et ses enfants, monta sur son âne et retourna en Égypte. Chemin faisant, Dieu a réaffirmé sa mission et lui a rappelé le pouvoir dont il l'avait investi. Je n'irai pas seul. Son frère Aaron, que Dieu avait envoyé à sa rencontre, l'aiderait à parler devant Pharaon. Lorsque Moïse et Aaron furent réunis, la joie des retrouvailles fut grande, mais ils cédèrent bientôt à l'urgence de leur tâche. Ensemble, ils allèrent trouver les anciens d'Israël et leur rapportèrent ce que Dieu leur avait dit. Pour démontrer que Dieu les avait envoyés, Moïse accomplit les signes miraculeux que le Seigneur lui avait enseignés. Il jeta son bâton à terre et celui-ci se transforma en serpent. Ensuite, il a mis sa main dans sa poitrine et quand il l'a retirée, elle était couverte de lèpre, mais quand il l'a remise, elle est devenue complètement saine. Les anciens, voyant les signes, crurent et se prosternèrent pour adorer Dieu. Il y avait de l'espoir dans leur cœur. Après des siècles d'esclavage, Dieu avait enfin entendu leurs cris. Mais il y avait un obstacle gigantesque sur le chemin, le Pharaon. D'un pas ferme, Moïse et Aaron entrèrent dans le palais royal. Devant eux, sur son trône d'or, entouré de prêtres, de guerriers et de courtisans, se tenait Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre. Aaron, au nom de Moïse, parla avec autorité. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. » La pièce était silencieuse. Pendant un moment, la demande parut absurde. Comment un homme simple, un berger, pouvait-il oser exiger une telle chose de Pharaon? Mais la réaction du monarque ne se fait pas attendre. Qui est ce Dieu d'Israël pour que je doive obéir à sa voix et laisser partir son peuple? Il a répondu avec mépris. Je ne sais pas si Dieu, et je ne laisserai pas partir les Israélites. Moïse et Aaron insistèrent. Le Dieu des Hébreux est venu à nous. Si nous ne lui obéissons pas, il tombera sur nous avec des plaies et des épées. Mais Pharaon ne se laissa pas intimider. Au contraire, il s'est mis en colère. Dans son esprit, les Hébreux n'étaient rien d'autre que des esclaves sans pouvoir, sans droit. Il n'avait aucune intention de les libérer. « Si vous avez le temps de penser aux sacrifices à faire à votre Dieu, dit-il froidement, alors vous avez trop de temps libre. À partir d'aujourd'hui, ils ne recevront plus de paille pour fabriquer des briques. Laissez-les chercher eux-mêmes, mais ils doivent produire la même quantité que toujours. » La punition fut immédiate. Les surveillants égyptiens déchaînèrent leur fureur contre les Hébreux. Les fouets claquaient en l'air, frappant le dos des ouvriers qui gémissaient sous le poids du châtiment. Le peuple commença à murmurer contre Moïse et Aaron. Ils nous ont fait plus de mal que de bien.
depuis qu'ils ont parlé à Pharaon. Nos vies sont devenues encore plus misérables. Moïse avait l'impression que son monde tremblait. Il avait obéi à Dieu, mais au lieu d'améliorer la situation de son peuple, celle-ci n'avait fait qu'empirer. Dans l'angoisse, il éleva la voix vers le Seigneur. « Seigneur, pourquoi as-tu amené ce mal sur ton peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que j'ai parlé à Pharaon en ton nom, il a traité les Hébreux encore plus mal, et tu n'as rien fait pour les libérer. » Mais Dieu, dans sa patience, lui répondit avec fermeté. « Maintenant, tu vas voir ce que je ferai de Pharaon. D'une main puissante, je le forcerai à laisser partir mon peuple. » Ce n'était que le début d'une grande bataille entre la puissance de Dieu et l'entêtement de Pharaon. Moïse ne savait pas encore ce qui allait arriver, mais ce qui allait se produire allait changer à jamais l'histoire d'Israël. 5. Les 10 plaies d'Égypte. Moïse quitta le palais de Pharaon le cœur inquiet. Il avait obéi à la voix de Dieu, mais au lieu de voir la liberté de son peuple, l'esclavage était devenu encore plus cruel. Les fouets des contremaîtres tombèrent plus fort sur le dos des Hébreux. Le travail avait doublé et le désespoir s'emparait d'eux. Beaucoup ont commencé à blâmer Moïse et Aaron, se demandant si Dieu les avait réellement envoyés. Mais le Seigneur parla encore à Moïse. « Pharaon endurcira son cœur, mais d'une main forte je le forcerai à laisser partir mon peuple. Je ferai des merveilles en Égypte pour qu'il sache que je suis le Seigneur. » Ce fut le début de la plus grande démonstration de puissance divine jamais vue sur terre. Premier fléau, l'eau transformée en sang. Suivant les instructions de Dieu, Moïse et Aaron retournèrent auprès de Pharaon. Une fois de plus, ils ont exigé « Voici ce que dit le Seigneur, laissez partir mon peuple. » Pharaon a refusé. Puis, suivant l'ordre de Dieu, Aaron prit son bâton et frappa les eaux du Nil. Immédiatement, l'eau se transforma en sang. Les poissons mouraient, la rivière puait, et il n'y avait pas d'eau potable dans tout le pays d'Égypte. Même les canaux et les réservoirs d'eau se sont transformés en sang. Pendant 7 jours, l'Égypte subit l'horreur de ce fléau. Mais Pharaon, têtu, endurcit son cœur et ne voulut pas laisser partir les Hébreux. Deuxième fléau. Les grenouilles couvrent la terre. Dieu parla encore à Moïse. « Dites à Pharaon que s'il ne laisse pas partir mon peuple, je ferai envahir l'Égypte par les grenouilles. » Lorsque Pharaon refusa, Aaron étendit son bâton et soudain, des grenouilles jaillirent du fleuve et couvrirent toute l'Égypte. Ils entrèrent dans les maisons, les lits, les marmites et dans tous les recoins du palais. Il n'y avait aucun endroit où les Égyptiens pourraient leur échapper. Pharaon, désespéré, appela Moïse et le supplia. « Priez le Seigneur d'enlever les grenouilles, et je laisserai partir votre peuple. » Moïse a prié, et les grenouilles sont mortes. Mais lorsque Pharaon a vu que la peste avait cessé, il a endurci son cœur et n'a pas tenu sa promesse. Troisième fléau, la poussière se transforme en poux. Dieu ne refuserait pas son jugement. Aaron frappa la poussière de la terre, et des millions de poux sortirent du sable et couvrirent les hommes et les animaux d'Égypte. Même les prêtres du Pharaon n'ont pas pu échapper à l'infestation. Les magiciens égyptiens, qui jusqu'alors s'efforçaient d'imiter les plaies, reconnurent « C'est le doigt de Dieu ». Mais Pharaon resta ferme dans son entêtement. Quatrième fléau. Des nuées de mouches envahissent l'Égypte. Dieu envoya alors une 4e plaie. Des nuées de mouches remplirent les maisons des Égyptiens, mais aucune mouche n'entrait dans les maisons des Hébreux au pays de Goshen. Pharaon, terrifié, tenta de négocier. « Sacrifice à ton Dieu ici, en Égypte. » Mais Moïse rejeta sa proposition. Finalement, Pharaon a cédé. « D'accord, tu peux y aller, mais pas trop loin. » Moïse a prié et les mouches ont disparu. Mais une fois de plus, Pharaon n'a pas tenu parole. 5e plaie. La peste tue le bétail égyptien. Le jugement de Dieu s'est intensifié. Une peste s'abattit sur les chevaux, les ânes, les chameaux, les bovins et les moutons des Égyptiens, et ils moururent en grand nombre. Cependant, le bétail des Hébreux resta en bonne santé. Mais Pharaon têtu n'abandonna pas. 6e plaie, ulcère sur les corps. Ensuite, Dieu envoya une plaie sur les corps des Égyptiens. Moïse prit les cendres du fourneau et les
jeta dans l'air, et aussitôt des ulcères douloureux éclatèrent sur la peau des Égyptiens et de leurs prêtres. Malgré les souffrances, Pharaon n'a pas cédé. 7e plaie, grêle de feu. Dieu a averti Pharaon que s'il ne libérait pas son peuple, il enverrait une tempête comme on n'en avait jamais vu auparavant. Lorsque Pharaon ignora l'avertissement, Moïse étendit son bâton et une grêle brûlante tomba du ciel, détruisant les champs et tuant ceux qui ne trouvaient pas refuge. Pharaon, terrifié, supplia « J'ai péché, le Seigneur est juste, arrêtez la grêle et je laisserai Israël partir. » Mais lorsque la tempête s'est arrêtée, il a de nouveau endurci son cœur. 8e fléau, l'invasion des criquets. Dieu a envoyé un avertissement supplémentaire. « Si vous ne laissez pas partir mon peuple, j'apporterai des sauterelles qui dévoreront tout ce qui reste après la grêle. » Lorsque Pharaon refusa, un vent d'est apporta des nuées de sauterelles qui recouvrirent le pays. Il ne restait plus aucune feuille verte en Égypte. Pharaon a plaidé et Moïse a prié. Mais lorsque les sauterelles disparurent, son cœur se durcit à nouveau. 9e fléau, obscurité totale. Dieu envoya alors des ténèbres sur l'Égypte pendant 3 jours. Il ne s'agissait pas d'une simple absence de lumière, mais d'une obscurité si dense que les Égyptiens ne pouvaient plus bouger. Mais dans les maisons des Hébreux, la lumière était. Pharaon tenta une autre négociation. « Vous pouvez y aller, mais laissez votre bétail. » Moïse a rejeté l'offre. Il ne négocierait si pas avec Dieu. Pharaon éclata de colère. « Ne revois plus jamais mon visage. Le jour où tu le feras, tu mourras. » Moïse répondit fermement. « Vous l'avez dit, je ne te reverrai plus. » 10e plaie, la mort du premier-né. Dieu parla pour la dernière fois. Ce sera le dernier fléau. Après cela, Pharaon les laissera partir. Cette nuit, l'ange de la mort traversera l'Égypte et tuera tous les premiers-nés, depuis le fils de Pharaon jusqu'au premier-né des esclaves et du bétail. Mais Dieu a donné des instructions à son peuple. Chaque famille devait sacrifier un agneau sans défaut et marquer de son sang les encadrements de ses portes. Cette nuit-là, l'ange de la mort passait partout où il voyait le sang. À minuit, un cri perçant remplit l'Égypte. Du palais à la plus humble maison, chacun pleurait la mort de son premier-né. Pharaon, brisé, appela Moïse et Aaron en pleine nuit. « S'en aller, prends ton peuple et adore ton Dieu. » Après 400 ans d'esclavage, Israël était enfin libre. Le jugement de Dieu était tombé sur l'Égypte et sa puissance avait été démontrée. Un instant, êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas déjà fait, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Et autre chose, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. D'un simple clic, vous pouvez aider davantage de personnes à être touchées. Continuons l'histoire. 6. Pâques et départ d'Égypte. La nuit la plus mémorable de l'histoire d'Israël était arrivée. Dans chaque foyer égyptien, les lamentations des mères et des pères remplissaient les rues. Depuis le palais du Pharaon jusqu'aux maisons les plus humbles, il n'y avait pas de maison où il n'y ait pas un mort. Le jugement de Dieu s'était abattu sur l'Égypte avec toute sa force. Mais dans les foyers des Hébreux, la scène était différente. Il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de mort. Dans chaque maison israélite, le sang de l'agneau sacrifié marquait les linteaux des portes. L'ange de la mort est passé par là, tout comme Dieu l'avait promis. Cette nuit-là, pour la première fois, le peuple de Dieu célébra le Pâques, l'événement qui marquerait le début de sa liberté, l'institution de Pâques. Dieu avait donné des instructions précises à Moïse et à Aaron sur la manière dont ils devaient se préparer. Chaque famille devait prendre un agneau sans défaut, le sacrifier au coucher du soleil et peindre les encadrements de ses portes avec son sang. Ce signe servirait de protection contre le dernier fléau. Ensuite, ils devaient rôtir la viande et la manger à la hâte, avec des herbes amères et du pain sans levain. Il ne fallait plus rien pour le lendemain matin. De plus, ils devaient être habillés et prêts à partir à tout moment, sandales aux pieds et bâtons à la main. Ce n'était pas seulement un repas, mais un acte prophétique, symbole de rédemption. Chaque détail avait une signification. L'agneau sacrifié, cela représentait l'expiation du péché. Du sang sur les montants des portes,
C'était le signe de la protection et du salut. Les herbes amères. Il se souvenait de l'amertume de l'esclavage. Pain sans levain. Cela symbolisait la pureté et la précipitation avec lesquelles il devait partir. Dieu a établi que cet événement devait être rappelé génération après génération. La Pâque ne commémorait pas seulement le départ d'Égypte, mais marquait aussi quelque chose d'encore plus grand, le sacrifice définitif que des siècles plus tard, le Christ accomplirait sur la croix, comme le agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pharaon finit par céder. Au palais, le coup de mort fut personnel. Le premier-né de Pharaon, celui qu'il considérait comme un dieu sur terre, était mort. L'orgueil du roi d'Égypte avait été brisé. En désespoir de cause, Pharaon fit appeler Moïse et Aaron au milieu de la nuit. Sa voix, auparavant provocante, tremblait maintenant de peur et d'abandon. « S'en aller, sortez de mon pays, vous et tout votre peuple. Prends ton bétail et adore ton Dieu comme tu l'as demandé. Et bénis-moi aussi. » Pour la première fois, Pharaon n'a posé aucune condition. Il n'essayait plus de négocier avec Dieu. Il savait qu'il ne pourrait plus résister. Le peuple d'Israël se prépare à partir. L'ordre de départ a été immédiatement prolongé. Dans chaque foyer hébreu, l'excitation était mêlée d'urgence. Après plus de 400 ans d'esclavage, ils étaient enfin libres. Les Israélites partirent précipitamment, emmenant avec eux leur famille, leur bétail et tout ce qu'ils pouvaient emporter. Leurs pâtes à pain n'ayant pas encore fermenté, ils enveloppèrent la pâte sans levain dans leur manteau et la portèrent sur leurs épaules. Dieu avait incliné le cœur des Égyptiens en faveur des Israélites et ils leur donnèrent de l'or, de l'argent et des vêtements, dépouillant pratiquement l'Égypte de sa richesse. Ceux qui étaient autrefois esclaves sont désormais partis en tant que peuple prospère, avec la bénédiction de Dieu sur eux. Le début d'une nouvelle histoire. Cette nuit-là, environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils ont pris le chemin de la liberté. C'était une immense multitude, une nation en mouvement dirigée par Moïse, leur chef choisi par Dieu. La destination était claire, Canaan, la terre promise. Mais le chemin ne serait pas facile. Le désert nous attendait et Pharaon n'avait pas encore appris sa leçon. Israël a marché avec joie, ne sachant pas que la plus grande épreuve était encore à venir. 7. L'ouverture de la mer Rouge et la fuite d'Égypte. Le peuple d'Israël a marché avec joie et enthousiasme. Après plus de 4 siècles d'esclavage, ils étaient enfin libres. Chaque pas qu'ils faisaient les éloignait davantage des chaînes qui les liaient à l'Égypte. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le plus grand test était encore à venir. Dieu lui-même les a guidés sur le chemin. Pendant la journée, une colonne de nuages les précédait, indiquant la direction. La nuit, ce nuage se transformait en une colonne de feu, illuminant leur chemin dans l'obscurité. Ils n'étaient pas seuls. Dieu était avec eux, les protégeant et veillant à ce qu'ils atteignent la destination qu'il avait promise. Cependant, en Égypte, les choses ont pris une tournure inattendue. Le cœur du Pharaon se durcit à nouveau. Pharaon, découragé par la perte de son premier-né et humilié par la puissance de Dieu, avait permis aux Israélites de partir. Mais lorsque la foule s'éloigna, quelque chose dans son cœur changea. L'orgueil et l'arrogance l'ont repris. Il regarda autour de lui et vit que l'Égypte avait été dévastée. Leurs terres furent détruites par les épidémies, leurs champs détruits et leur économie en ruine. Mais le pire de tout, c'était que ces esclaves étaient partis. Qui ferait le travail maintenant? Pharaon se leva furieux et cria à ses officiers, « Qu'avons-nous fait? Nous avons laissé partir les Hébreux et nous avons perdu leur servitude. Préparez les chars et rassemblez l'armée. Allons après eux. » Immédiatement, 600 chars de guerre, avec toute la cavalerie et l'armée égyptienne, se mit à l'assaut. Même poursuite des Israélites. Le rugissement des chevaux et le rugissement des chars résonnaient dans tout le pays. La puissante armée égyptienne avança dans un seul but, ramener les Hébreux, vivants ou morts. La panique du peuple d'Israël. Les Israélites avaient atteint le rivage du mer Rouge. Devant eux, une vaste étendue d'eau leur barrait le passage. Il n'y avait pas de pont,
il n'y avait pas de navire, il n'y avait aucun moyen de traverser. Soudainement, le bruit des chars de guerre se faisait entendre au loin. Lorsqu'ils se retournèrent, ils aperçurent un nuage de poussière à l'horizon. L'armée de Pharaon les poursuivait. La panique s'est emparée de la ville. Les cris de joie se sont transformés en cris de terreur. Le désespoir se répandit comme un feu entre eux. Certains se sont mis à pleurer. D'autres ont crié sang, bu, et beaucoup se sont retournés contre Moïse. « Vous nous avez amenés ici pour mourir. » Ils ont pleuré. N'y avait-il pas de tombeau en Égypte? Il aurait mieux valu rester esclave que mourir dans le désert. Moïse, voyant la peur sur leur visage, leva les mains et proclama hardiment « N'ayez pas peur, tenez bon, et vous verrez le salut que le Seigneur apportera aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les reverrez plus jamais. » Ensuite, Moïse prononça les paroles qui resteront gravées dans l'histoire. « Le Seigneur combattra pour vous, tu restes tranquille. Dieu divise la mer Rouge. » Dieu a répondu à Moïse avec une instruction claire. « Levez votre bâton, étendez votre main sur la mer et divisez-la, afin que les enfants d'Israël puissent passer à sec. » Moïse, le bâton de Dieu à la main, il leva les bras et étendit son bâton au-dessus des eaux. Et puis s'est arrivé le miracle le plus étonnant jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Un vent puissant soufflait de l'est. Les eaux de la mer commencèrent à bouger et à se diviser en deux. Les vagues s'élevaient comme des murs géants des deux côtés, laissant une route sèche au milieu. Dieu avait ouvert la mer pour son peuple. Les Israélites, toujours abasourdis, commencèrent à avancer. Des milliers et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants marchaient entre deux murs d'eau, la terre sèche sous leurs pieds. Les personnes âgées s'appuyaient sur leurs cannes, les mères portèrent leurs bébés, les enfants regardaient avec étonnement le spectacle qui les entourait. Pendant ce temps, à l'arrière, la colonne de nuée qui les guidait se déplaçait derrière eux et s'interposait entre l'armée égyptienne et le peuple d'Israël. Toute la nuit, l'Égypte était plongée dans les ténèbres, tandis qu'Israël avançait sous la lumière de la colonne de feu. Le sort de l'armée égyptienne. Lorsque le dernier Israélite passa de l'autre côté, l'armée égyptienne, il se lança à sa poursuite. Les chars et les chevaux commencèrent à avancer le long de la même route sèche qu'Israël avait parcourue. Mais à ce moment-là, Dieu a agi. De la colonne de feu, le Seigneur, il a regardé le camp égyptien. Soudain, les roues des chars collèrent au sol, les chevaux devinrent incontrôlables, et la panique s'empara des soldats. « Échappons-nous » ils ont crié. « Le Dieu d'Israël combat contre nous. » Mais il était trop tard. Du rivage, Moïse, obéissant à la voix de Dieu, il leva de nouveau son bâton au-dessus de la mer. Et puis, les gigantesques murs d'eau commencèrent à s'effondrer. Avec un rugissement terrifiant, les eaux revinrent à leur place. Les chars de guerre, les chevaux et les soldats égyptiens étaient recouverts par les vagues. Pas un seul Égyptien n'a survécu. L'armée la plus puissante du monde avait été détruite en un seul instant. Le peuple d'Israël célèbre sa liberté. En voyant les corps des Égyptiens flotter sur le rivage, le peuple d'Israël, il, était rempli de crainte devant la puissance de Dieu. Et puis, pour la première fois, ils éclatèrent en chants de louange. Moïse et les enfants d'Israël ont chanté un hymne glorieux. « Je chanterai au Seigneur, car il a triomphé avec gloire. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. » Myriam, la sœur de Moïse, il a pris un tambourin et s'est mis à danser, et toutes les femmes la suivirent avec joie. C'était le jour de la victoire, le jour où Dieu avait vaincu les ennemis de son peuple. Des esclaves opprimés depuis des siècles, ils étaient désormais un peuple libre, avec un Dieu puissant en leur faveur. Mais le voyage n'était pas terminé. Le désert était devant nous et avec lui de nouvelles épreuves. 8. La provision dans le désert, la manne et l'eau du rocher. Le peuple d'Israël, le cœur débordant de joie, entra dans le vaste désert. Ils avaient vu la puissance de Dieu de leurs propres yeux. Ils avaient vu comment les eaux de la mer Rouge s'étaient ouvertes devant eux et avaient ensuite enterré leurs ennemis. C'était un peuple libre.
Mais liberté ne signifie pas absence de preuves. Le désert était immense, chaud et aride. Il n'y avait pas de ville, pas de champs cultivés, pas de source d'eau abondante. Et bientôt, la réalité frappa les Israélites. Comment allaient-ils survivre dans cet endroit? Après 3 jours de marche, sous le chaud soleil, les réserves d'eau étaient épuisées. Les enfants pleuraient de soif. Les personnes âgées pouvaient à peine se tenir debout. Et la fatigue commençait à s'emparer de tout le monde. Le peuple, qui avait chanté des louanges au bord de la mer, murmura maintenant contre Moïse. « Qu'allons-nous boire ?» Ils ont pleuré désespérément. Finalement, ils arrivèrent à un endroit appelé Place, où il y avait de l'eau. Mais en le goûtant, ils découvrirent qu'il était amer et impossible à boire. La déception était immense. Beaucoup ont commencé à se lamenter, oubliant ce que Dieu avait fait pour eux. « Tu nous as amenés ici pour mourir de soif, Moïse. Nous aurions été mieux en Égypte. » Moïse, bouleversé, a crié au Seigneur dans la prière. Il savait que Dieu ne les avait pas libérés pour les abandonner dans le désert. Dieu lui montra un arbre et lui ordonna de le jeter dans les eaux. Moïse obéit, et les eaux amères devinrent douces et propres à la consommation. Une fois de plus, Dieu avait pourvu à son peuple. La famine dans le désert et le miracle de la manne. Après un mois de voyage, les Israélites furent confrontés à une nouvelle difficulté. La nourriture qu'ils avaient apportée d'Égypte avait disparu. Les estomacs vides provoquèrent le découragement. Et de nouveau, le peuple se plaignit de Moïse et d'Aaron. « J'aurais aimé que nous soyons morts en Égypte. Ils ont pleuré. Là, nous nous sommes assis à côté des marmites de viande et avons mangé du pain jusqu'à ce que nous soyons rassasiés. Mais ils nous ont amenés dans ce désert pour nous affamer. Le désespoir du peuple était grand. Ils n'ont pas compris que Dieu ne les avait pas emmenés au désert pour qu'ils meurent, mais pour qu'ils apprennent à lui faire confiance. Dieu, dans sa miséricorde, répondit « Je vais faire pleuvoir du pain du ciel pour toi. » À l'aube, quand les gens quittèrent leur tente, une couche de rosée recouvrait le sol du désert. Lorsque la rosée disparaissait, il restait de petits flocons blancs, comme du givre. « Qu'est-ce que c'est ?» se sont-ils demandé. Moïse leur expliqua « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » La manne était descendue du ciel. Il avait une saveur douce et semblable à celle du miel. Dieu leur a ordonné de rassembler uniquement ce qui était nécessaire pour chaque jour, en espérant qu'ils pourvoiraient à nouveau le lendemain. S'ils en gardaient plus que ce dont ils avaient besoin, ils deviendraient pleins de vers. Mais il y avait une exception. Le 6e jour, ils devaient en récolter le double, car le 7e jour, le sabbat, aucune manne ne tomberait. Certains n'obéirent pas et sortirent le chercher le jour du sabbat, mais ne trouvèrent rien. Dieu leur apprenait à dépendre de lui et à avoir confiance en sa provision quotidienne. Alors, jour après jour, Dieu a nourri son peuple avec le pain du ciel pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne la terre promise, l'eau du rocher de Réphidim. Mais les épreuves dans le désert ne sont pas encore terminées. Après la faim, la soif est revenue. Les gens sont arrivés à un endroit appelé Réphidim, où il n'y avait pas une goutte d'eau. Les gorges étaient sèches, la chaleur insupportable et le désespoir grandissait. « Donnez-nous de l'eau à boire !» crièrent-ils, furieux. Moïse essaya de les calmer, mais ils répondirent avec colère. « Pourquoi nous as-tu amenés ici? Voulez-vous que nous mourions de soif avec nos enfants et notre bétail ?» La situation était si tendue que Moïse craignait pour sa vie. Les gens étaient sur le point de le lapider. Alors Moïse cria à Dieu, « Que vais-je faire de cette ville? Ils sont sur le point de me tuer. » Dieu répondit avec des instructions précises. « Prends ton bâton, celui-là même avec lequel tu as frappé le Nil, et va devant le peuple. Je serai devant toi sur le rocher d'Horeb. Frappez le rocher, et de l'eau en sortira, et le peuple la boira. » Moïse obéit. Il leva son bâton, frappa le rocher, et aussitôt un torrent d'eau cristalline en jaillit. Les gens buvaient à leur faim, leurs gorges desséchées furent soulagées, leurs corps reprirent des forces et, une fois de plus, Dieu leur montra qu'il était leur fournisseur. Cet endroit s'appelait Massa et Mériba, qui signifie test et discussion.
car là les gens doutaient de la fidélité de Dieu. Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu avait fait sortir Israël d'Égypte pour en faire un peuple saint, dépendant de lui. Chaque épreuve qu'ils ont affrontée dans le désert était une opportunité de faire davantage confiance à Dieu. Mais leur incrédulité et leurs murmures les ont empêchés d'atteindre son dessein. Malgré vos plaintes et vos doutes, Dieu n'a jamais cessé de subvenir à leurs besoins. Il leur a donné de l'eau pendant la sécheresse, du pain du ciel pendant la famine et des conseils au milieu du désert. Mais la plus grande leçon était encore à venir. Les gens avaient non seulement besoin de nourriture pour leur corps, mais aussi de nourriture pour leur esprit. Et bientôt, sur le mont Sinaï, Dieu leur donnerait sa loi, base de la nation qu'il était en train de former. 9. Le mont Sinaï et les 10 commandements. Après des mois de voyage à travers le désert, le peuple d'Israël atteint enfin le pied d'une montagne imposante, le mont Sinaï. Cet endroit n'était pas n'importe quel endroit, c'était une montagne sacrée où Dieu avait décidé de rencontrer son peuple d'une manière jamais vue auparavant. Les Israélites campèrent dans la vallée, regardant vers la grande montagne qui se dressait devant eux. Ils savaient qu'ils se trouvaient à un moment crucial de leur histoire. Ils n'étaient plus des esclaves, mais ils n'étaient pas non plus une nation pleinement constituée. Dieu voulait leur donner plus que la liberté. Il voulait leur donner sa loi. Moïse monta sur la montagne, et là Dieu lui dit, « Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je les ai portés sur des ailes d'aigle et me les ai amenés. Maintenant, si vous écoutez ma voix et respectez mon alliance, vous serez mon trésor spécial parmi tous les peuples. » Dieu n'avait pas seulement délivré Israël de l'esclavage, il les appelait à devenir un peuple saint, mis à part pour lui. Moïse descendit et rassembla les anciens du peuple pour leur communiquer le message de Dieu. Les gens ont répondu à l'unanimité, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. » Mais Dieu ne voulait pas que son peuple soit seul. Je vais écouter à propos de lui. Je voulais qu'ils en fassent l'expérience. Dieu a dit à Moïse que le peuple devait se préparer. Pendant 3 jours, ils devaient se sanctifier, laver leurs vêtements et être prêts, car le 3e jour, Dieu descendrait sur la montagne. Personne ne devait toucher la montagne, car ce serait un lieu sacré. Le jour où Dieu est descendu sur le Sinaï, le 3e jour, lorsque le peuple se rassembla devant le mont Sinaï, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un rugissement de tonnerre et d'éclairs remplit le ciel. Un épais nuage descendit sur la montagne et un son de trompette secoua l'air. Le sol tremblait avec une grande force et le feu couvrait le sommet de la montagne, tandis que la fumée s'élevait comme celle d'une grande fournaise. C'était la présence de Dieu descendant sur le Sinaï. Les gens, voyant cela, ils tremblaient de peur. Ils n'avaient jamais été témoins de quelque chose d'aussi impressionnant auparavant. Puis, hors du feu et du tonnerre, Dieu parla et sa voix résonna comme un rugissement dans toute la vallée, les 10 commandements. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu devait être le seul Seigneur d'Israël. Il ne pouvait pas adorer d'idoles ou de faux dieux. 2. Vous ne vous ferez pas d'image ou de ressemblance. Vous ne vous prosternerez pas devant eux et ne les honorerez pas. Dieu ne peut pas être représenté par des statues ou des figures. Il est le Dieu vivant et vrai. 3. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Le nom de Dieu est saint et doit être utilisé avec révérence et respect. 4. Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. Dieu a établi un jour de repos que son peuple doit consacrer à l'adoration et au repos physique et spirituel. 5. Honore ton père et ta mère. La famille était la base de la société et le respect des parents apporterait bénédiction et longue vie. 6. Tu ne tueras pas. La vie est sacrée et seul Dieu a autorité sur elle. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. Le mariage devait être honoré et la fidélité protégée. 8. Tu ne voleras pas. Dieu a établi le respect pour la propriété d'autrui. 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. La vérité devait être un fondement dans la vie du peuple de Dieu. 10. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain,
ni sa femme, ni rien de ce qui lui appartient. L'envie et l'ambition excessive ne devraient pas gouverner les cœurs. La peur du peuple et la médiation de Moïse. Quand le peuple entendit la voix de Dieu et vit le feu et les éclairs, ils étaient remplis de peur. Moïse, parle-nous et nous écouterons, mais ne laisse pas Dieu nous parler, de peur que nous ne mourions. Le peuple comprit qu'il était en présence du Dieu Tout-Puissant et sa sainteté était trop pour eux. Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur. Dieu est venu pour vous éprouver, afin que sa crainte soit devant vous et que vous ne péchiez pas. » Alors Moïse gravit la montagne et y resta 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps, Dieu lui a donné les tablettes de pierre avec les 10 commandements et toutes les lois qui devaient régir son peuple. L'alliance de Dieu avec Israël. Dieu n'a pas seulement donné des commandements, mais a établi une alliance avec Israël. Il leur a donné des instructions sur Tabernacle, le lieu où demeurerait sa présence. Il leur a enseigné comment ils devaient vivre, comment ils devaient se traiter les uns les autres et comment ils devaient l'adorer. Israël n'était pas seulement un groupe d'anciens esclaves. Il formait désormais une nation avec un Dieu pour les guider. Mais pendant que Moïse était sur la montagne, quelque chose de terrible se passait dans le camp. Le peuple, impatient de son absence, était sur le point de commettre son plus grand péché. Un arrêt rapide. Avez-vous déjà vérifié? Si vous êtes abonné à la chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Et quelque chose de très important, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. D'un simple clic, vous pouvez aider davantage de personnes à être touchées par ce message. Continuons l'histoire. 10. La construction du tabernacle et la présence de Dieu. Pendant que Moïse restait sur le mont Sinaï, Dieu ne lui a pas seulement donné les tables de la loi, mais il lui a également donné des instructions détaillées pour la construction d'un lieu saint, le tabernacle. Le tabernacle n'était pas simplement une autre tente dans le camp. Ce serait le lieu où Dieu habiterait parmi son peuple, pas dans un palais de pierre, ni dans une ville fortifiée, mais dans une tente qui les accompagnerait dans leur voyage. À travers le désert, Dieu a parlé à Moïse avec précision. « Fais-moi un sanctuaire afin que j'habite parmi eux. » Le tabernacle devait être construit exactement comme Dieu l'avait ordonné. Chaque détail avait un but, chaque matériau avait une signification et chaque mesure avait un symbolisme. L'offre pour la construction. Dieu a demandé à Moïse que le peuple apporte des offrandes volontaires pour la construction du tabernacle. Il ne s'agissait ni d'un impôt ni d'une obligation forcée. Seuls ceux qui ressentent de la gratitude dans leur cœur devraient donner. Les gens ont répondu avec joie. Ils apportèrent de l'or, de l'argent, du bronze, du fin lin, des peaux précieuses, du bois d'acacia, des pierres précieuses et des huiles parfumées. Les anciens esclaves d'Égypte donnaient désormais généreusement à Dieu. En fait, ils ont apporté tellement que Moïse a dû leur dire d'arrêter de donner, car ils avaient déjà plus que ce dont ils avaient besoin. La structure du tabernacle. Le tabernacle avait 3 zones principales. 1. La cour extérieure, où se trouvait l'autel sacrificiel et la fontaine de bronze pour la purification. 2. Le lieu saint. Il contenait le chandelier d'or, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. 3. Le Saint des Saints, où était le arche d'alliance, le trône de la présence de Dieu. Tout devait être construit selon le modèle que Dieu montra à Moïse sur la montagne. L'arche d'alliance, le symbole de la présence de Dieu. L'élément le plus sacré du tabernacle était le arche d'alliance, un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur. À l'intérieur, Moïse devait placer les tables de la loi, la manne et le bâton d'Aaron qui fleurissait. Au-dessus de l'arche, il y avait une couverture appelée le propitiatoire, où 2 chérubins dorés déploient leurs ailes. De là, Dieu parlerait à son peuple, les prêtres et leurs vêtements. Dieu ordonna également la consécration des prêtres, qui seraient les seuls autorisés à exercer leur ministère dans le tabernacle. Aaron et ses fils furent choisis comme grands prêtres. Ces vêtements étaient spéciaux. Un éphod,
en lin fin avec des pierres précieuses sur les épaules. Un pectoral avec 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Une mitre avec l'inscription « Sainteté au Seigneur ». Ils étaient appelés à représenter le peuple devant Dieu et à intercéder pour lui. La présence de Dieu remplit le tabernacle. Après des mois de dur labeur, le tabernacle était enfin terminé. Moïse a inspecté chaque détail, s'assurant que tout était fait exactement comme Dieu l'avait ordonné. Quand tout fut prêt, les gens se rassemblaient avec révérence, attendant ce qui allait arriver. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une nuée descendit du ciel et recouvrit le tabernacle. La gloire du Seigneur remplissait le sanctuaire avec une telle intensité que même Moïse ne pouvait y entrer. Dieu lui-même était venu habiter parmi son peuple, Dieu guidant Israël. À partir de ce jour, la nuée de Dieu reposa sur le tabernacle. Lorsque le nuage s'est dissipé, les gens ont compris qu'il était temps de partir. Quand le nuage s'arrêta, ils campèrent et attendirent. Pendant la journée, le nuage les protégeait du soleil du désert. La nuit, c'est devenu une colonne de feu qui illuminait le camp. Dieu n'avait pas seulement donné sa loi, mais il marchait désormais avec eux. Israël n'était pas seulement une multitude errante dans le désert. Ils étaient le peuple, élu de Dieu, avec sa présence parmi eux. Cependant, malgré toutes ces merveilles, le cœur de la ville n'était pas encore complètement transformé. Et bientôt, leur incrédulité les conduirait à affronter l'une de leurs plus grandes épreuves. 11. La rébellion de Corée et les murmures du peuple. Israël avançait à travers le désert avec la présence de Dieu qui le guidait à chaque pas. Le peuple avait le tabernacle, la manne descendait du ciel chaque jour, et la colonne de nuée et de feu les dirigeait. Mais malgré tous ces signes visibles de la faveur divine, le cœur de beaucoup était encore plein d'incrédulité et de rébellion. En chemin, les gens n'ont pas arrêté de se plaindre. Ils se plaignaient du manque d'eau, de nourriture et de la dureté du désert. Ils oublièrent les merveilles que Dieu avait faites et désirèrent ardemment l'Égypte, le même endroit où ils avaient été esclaves. Mais les ragots se sont vite transformés en quelque chose de plus dangereux, une rébellion contre Moïse et Aaron. Corée conteste l'autorité de Moïse et d'Aaron. L'un des hommes les plus influents de la ville était Corée, de la tribu de Lévi. Avec lui se trouvaient Dathan, Abiram et On de la tribu de Ruben, qui avaient aussi du pouvoir parmi les Israélites. Ces hommes n'étaient pas satisfaits du leadership de Moïse et d'Aaron. Ils croyaient qu'eux aussi avaient le droit de gouverner. Alors, ils se sont rassemblés 250 chefs de village, des hommes importants, et confrontèrent Moïse avec arrogance. « Assez déjà, » ils lui ont dit, « tout le peuple est saint et le Seigneur est parmi eux tous. Pourquoi vous exaltez-vous au-dessus de la congrégation du Seigneur ?» Moïse, entendant cela, il tomba face contre terre. Je savais que ce n'était pas seulement une plainte courante, c'était une rébellion contre Dieu lui-même, le défi de Dieu aux rebelles. Moïse se leva et répondit fermement, « Demain, le Seigneur montrera qui lui appartient et qui il a choisi comme saint. » Ensuite, il ordonna à Corée et à ses disciples d'apporter des encensoirs avec du feu au tabernacle, afin que Dieu lui-même puisse décider qui devait le servir. Mais Moïse alla aussi vers Dathan et Abiram, qui refusèrent de se présenter devant lui. Son arrogance était évidente. « Ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert ?» lui dirent-ils avec mépris. « Maintenant, tu veux aussi nous gouverner en tant que roi. » Ces paroles montraient son aveuglement. Ils appelaient l'Égypte le pays où coule le lait et le miel, alors qu'en réalité, c'était le lieu de leur esclavage. Moïse, indigné, cria à Dieu, « Seigneur, n'accepte pas son offrande. Je ne leur ai rien pris, ni ne leur ai fait aucun mal. Le jugement de Dieu sur les rebelles. » Le lendemain matin, Corée et les 250 chefs prirent leurs encensoirs et se présentèrent devant le tabernacle, tandis que tout le monde se rassemblait pour voir ce qui allait se passer. Soudainement, la gloire de Dieu descendit et couvrit le lieu. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron avec un avertissement terrifiant. « Quittez cette congrégation, car je vais vous détruire en un instant. »
Moïse et Aaron, émus, ils tombèrent face contre terre et intercédèrent pour le peuple. Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, puniras-tu toute la congrégation pour le péché de quelques-uns? Dieu entendit leurs cris et ordonna au peuple de s'éloigner des tentes de Coré, Dathan et Abiram. Moïse s'adressa au peuple et les avertit. Si ces hommes meurent d'une mort commune, alors Dieu ne m'a pas envoyé. Mais si le Seigneur fait quelque chose de nouveau et que la terre ouvre la bouche et les engloutit vivants, alors ils sauront qu'ils ont méprisé le Seigneur. Dès que Moïse eut fini de parler, le sol commença à trembler. Soudain, la terre s'ouvrit sous les pieds de Coré, Dathan et Abiram, et leurs familles furent englouties vivantes. Leurs tentes et tous leurs biens disparurent en un instant. Puis la terre se referma sur eux. Le peuple, terrifié, s'enfuit en criant « Fuyons !» de peur que la terre ne nous engloutisse aussi. Mais le procès ne s'est pas arrêté là. De la présence de Dieu, un feu sortit et consuma les 250 hommes qui avaient offert de l'encens avec Coré. Le peuple continue de se rebeller. Bien qu'il ait vu de ses propres yeux la colère de Dieu, le lendemain, le peuple murmura encore contre Moïse et Aaron. « Vous avez tué le peuple du Seigneur. » Le peuple ne comprenait toujours pas que la rébellion était contre Dieu et non contre Moïse. La colère de Dieu s'est de nouveau allumée et une peste commença à se propager rapidement parmi les Israélites. Moïse dit à Aaron, « Prenez votre encensoir, mettez de l'encens et courez parmi le peuple pour faire l'expiation pour lui. » Aaron, il courut au milieu de l'assemblée, se plaça entre les vivants et les morts, et la peste cessa. Mais avant que ça s'arrête, 14 700 personnes sont mortes. Le bâton d'Aaron s'épanouit comme un signe de Dieu. Pour clarifier une fois pour toutes qui était l'élu de Dieu, le Seigneur a ordonné à Moïse que chaque tribu d'Israël apporte un bâton sur lequel était écrit le nom de son chef. Le bâton d'Aaron représenterait la tribu de Lévi. Les bâtons étaient placés à l'intérieur du tabernacle, devant l'arche d'alliance. Le lendemain matin, lorsque Moïse entra dans le sanctuaire, il vit un miracle. Le bâton d'Aaron avait fleuri. Non seulement il avait germé, mais il avait des fleurs et des amandes mûres. Dieu avait donné un signe irréfutable dont était l'élu. Les gens, voyant cela, il était rempli de peur. « Nous sommes perdus, disait-il. Quiconque s'approche trop près du tabernacle du Seigneur mourra. » Dieu a clairement indiqué que son autorité ne devait pas être remise en question. Leçon de la rébellion de Coré. L'histoire de Coré et de sa rébellion a laissé une leçon importante à Israël. Dieu avait établi un ordre et ceux qui le défiaient en subissaient les conséquences. L'envie et l'ambition ont conduit Coré à la destruction. L'incrédulité du peuple les a conduits à la mort. Dieu a confirmé Moïse et Aaron comme ses dirigeants. Israël a dû apprendre que obéir à Dieu n'était pas une option, mais une nécessité. Mais ils avaient encore beaucoup à apprendre. Les épreuves du désert n'étaient pas encore terminées. 12. Moïse frappe le rocher et désobéit à Dieu. Après tant d'années passées dans le désert, le peuple d'Israël n'avait pas encore appris à faire pleinement confiance à Dieu. Malgré des miracles extraordinaires, sa foi oscillait entre gratitude et plainte. Le chemin vers la terre promise se poursuit, non sans difficulté. La chaleur torride du désert brûlait la peau et le sable s'étendait à perte de vue. L'eau était de nouveau rare et l'histoire du désespoir et des murmures se répétait une fois de plus. Le peuple commença à s'impatienter et se tourna vers Moïse et Aaron avec des reproches. « Pourquoi avons-nous été amenés dans ce désert pour mourir ? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, et nous en avons assez de cette manne. » La frustration dans leur voix était évidente. Ils ne se souvenaient pas que Dieu les avait miraculeusement soutenus pendant toutes ces années. Moïse et Aaron savaient qu'ils ne pouvaient rien faire par eux-mêmes. Seul Dieu pouvait leur donner les provisions dont ils avaient besoin. Ils sont allés aux tentes de réunion. Ils tombèrent la face contre terre et crièrent au Seigneur. Alors la gloire de Dieu apparut et parla à Moïse. « Prenez le bâton et rassemblez le peuple. »
parler au rocher devant leurs yeux, et de l'eau en jaillira, et tout le monde la boira. C'était une instruction claire et simple. Dieu n'a pas demandé à Moïse de frapper le rocher, mais de lui parler. Mais Moïse, fatigué des plaintes incessantes du peuple et accablé par la pression, commet une erreur qui lui coûtera cher. L'erreur de Moïse. Moïse sortit avec Aaron et rassembla tout le peuple devant le rocher. Mais au lieu de parler calmement et d'obéir exactement à ce que Dieu lui avait commandé, sa colère l'envahit. Il frappa le sol avec son bâton et cria avec impatience, « Écoutez, rebelles, devons-nous faire couler de l'eau de ce rocher pour vous ?» Dans sa colère, Moïse s'est mis à la place de Dieu, comme si lui et Aaron étaient responsables du miracle. Donc, il leva son bâton et frappa le rocher non pas une, mais 2 fois. Alors, l'eau jaillit en abondance et les gens burent à leur faim. Apparemment, tout s'était bien passé. La ville avait de l'eau, le problème semblait résolu. Mais quelque chose n'allait pas. Dieu avait dit que Moïse devait parler au rocher, ne le frappez pas. Dieu punit la désobéissance de Moïse. Dieu appela Moïse et Aaron et leur parla sévèrement. « Parce que vous ne m'avez pas fait confiance et que vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple, vous n'entrerez pas en terre promise. » Les mots tombèrent comme un poids sur les 2 frères. Après tant d'années à la tête d'Israël, après avoir enduré insultes, plaintes et rébellions, Moïse ne verra pas la terre que Dieu avait promise. L'erreur de Moïse était plus profonde qu'il n'y paraissait. Non seulement il a désobéi, mais il a aussi frappé le rocher avec colère, donnant l'impression que le miracle venait de lui et non de Dieu. Malgré sa fidélité dans le passé, un seul acte de désobéissance lui a coûté son plus grand désir, entrer en terre promise. La leçon du rocher. Cet épisode est l'un des moments les plus tristes de la vie de Moïse. Après tout ce qu'il avait fait pour Israël, son destin a changé en un instant suite à une décision impulsive. Mais l'histoire du rocher a une signification plus profonde. Le rocher représentait le Christ. La première fois qu'Israël a eu besoin d'eau, Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher, et de l'eau en a jailli. Exode 17:6. Cette action, cela symbolisait le sacrifice du Christ, qui serait frappé une fois pour nos péchés. La deuxième fois, Dieu lui a demandé « parlera au rocher », parce que le Christ avait déjà été frappé une fois pour toutes. Moïse a brisé le symbolisme en frappant 2 fois le rocher. Son erreur a été d'agir par impulsion au lieu d'obéir avec précision. Malgré cet échec, Dieu, il n'a pas abandonné Moïse. Elle a continué à l'utiliser comme leader, a continué à lui parler et a continué à l'aimer. Mais les conséquences de son acte n'ont pas été inversées. Moïse conduirait le peuple aux portes de la terre promise, mais il n'y entrerait pas. Pourtant, Dieu avait un dessein plus grand pour Moïse, un objectif qui allait au-delà de la terre promise terrestre, et son histoire n'était pas encore terminée. 13. L'envoi des espions et l'incrédulité d'Israël. Israël avait avancé dans le désert depuis des mois. Ils avaient été témoins de miracles extraordinaires, la séparation de la mer Rouge, la manne tombant du ciel, l'eau jaillissant du rocher, la présence de Dieu dans le tabernacle. Chaque jour, Dieu leur montrait qu'il était avec eux. Maintenant, enfin, ils étaient aux portes de la terre promise. Le destin était devant eux. La terre que Dieu avait promise à Abraham, Isaac et Jacob était à leur portée. Mais avant d'entrer, les gens avaient une demande. Ils voulaient envoyer des espions pour explorer la terre et connaître ses habitants. Dieu a permis la mission et Moïse a choisi 12 hommes, un de chaque tribu, parmi eux Josué et Caleb. Sa tâche était claire, monter et explorer le pays. Voyez comment sont les gens qui y vivent, s'ils sont forts ou faibles, s'ils sont nombreux ou peu nombreux. Voyez à quoi ressemble leur ville, si elles sont fortifiées ou ouvertes, et rapportez quelques fruits du pays. Le rapport d'espionnage. Les 12 hommes ont voyagé pendant 40 jours pour le pays de Canaan. Ils virent des champs fertiles, des rivières, des montagnes, des villes fortifiées et des villes prospères. À leur retour au camp, les gens se rassemblèrent avec une grande attente. Tout le monde voulait savoir ce qu'ils avaient trouvé. Les espions ont commencé avec des nouvelles encourageantes. Le terrain est bon. Le lait et le miel coulent, et voici leurs fruits. Pour
Le prouver, ils ont montré une énorme grappe de raisin, si lourd que 2 hommes ont dû le porter sur un poteau. Les gens ont écouté avec émotion, mais ensuite, le rapport change de ton. Mais les gens qui vivent là-bas sont forts. Ces villes sont grandes et fortifiées. Un autre espion ajoute avec inquiétude, « De plus, nous avons vu les descendants d'Anak, des hommes géants. » Les murmures commencèrent à se répandre. La peur commença à envahir le camp. Mais au milieu de la tension, Caleb se leva et éleva la voix. « Montons tout de suite et prenons possession du terrain, car nous pouvons le conquérir. » Caleb avait la foi. Il savait que Dieu était avec eux, mais les autres espions, pleins de peur, s'empressèrent de le contredire. « Nous ne pouvons pas, ils sont plus forts que nous sommes comme des sauterelles devant eux, ils nous dévoreraient. » Le rapport négatif détruit la confiance du peuple. Le peuple se rebelle contre Dieu. Cette nuit-là, les Israélites pleuraient dans leurs tentes. La peur avait pris le contrôle. Ils doutaient de Dieu. Ils doutaient de Moïse. Et ils doutaient, et d'eux-mêmes. Bientôt, le mécontentement s'est transformé en rébellion. J'aurais aimé que nous soyons morts en Égypte ou dans ce désert. Certains ont pleuré. D'autres, désespérés, osèrent dire « Revenons à l'Égypte. Choisissons un leader et revenons en arrière. » Imaginez-le, ils avaient été miraculeusement libérés de l'esclavage. Ils avaient vu Dieu vaincre Pharaon. Ils avaient traversé la mer Rouge. Ils avaient été nourris directement par Dieu chaque jour. Et ils voulaient toujours retourner en Égypte. Quand Josué et Caleb virent l'incrédulité du peuple, ils ont déchiré leurs vêtements en signe de détresse. « La terre est bonne, leur dirent-ils. Si le Seigneur est content de nous, il nous le donnera. N'ayez pas peur des gens qui y vivent. Dieu est avec nous. Ne vous rebellez pas contre lui. » Mais les gens ne voulaient pas écouter. Au lieu de cela, ils prirent des pierres et voulurent lapider Josué et Caleb. C'est quand la gloire du Seigneur est apparue sur le tabernacle. Le jugement de Dieu, 40 ans dans le désert. Dieu parla avec colère. « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Après tous les signes que j'ai faits parmi eux, ils ne croient toujours pas en moi. » Moïse tomba face contre terre et intercéda pour eux. « Seigneur, si tu les détruis, les nations diront que tu ne pourras pas les emmener en terre promise. Pardonnez à votre peuple. » Dieu, dans sa miséricorde, il a épargné la vie du peuple, mais a instauré un châtiment sévère. Pour chaque jour passé par les espions à explorer le pays, vous errerez dans le désert pendant 1 an. 40 jours d'exploration, 40 ans d'épreuve. Et autre chose, aucun de ceux qui doutaient de moi n'entrera en terre promise. Ils mourront tous dans le désert. Les seuls qui entreraient seraient Josué et Caleb, les 2 espions qui avaient une confiance en Dieu. La lamentation tardive du peuple, quand les Israélites entendirent le jugement de Dieu, ils étaient remplis de remords. « Nous avons péché, maintenant nous allons remonter sur terre. » Mais il était trop tard. Moïse les avertit. « Ne montez pas, Dieu n'est plus avec vous. » Cependant, dans son arrogance, certains ont tenté de conquérir le pays par eux-mêmes. Ils gravirent la montagne, sans la bénédiction de Dieu ni la direction de Moïse. Mais les Cananéens et les Amalécites les attaquèrent et les vainquirent. C'était la dernière preuve de son incrédulité. Dieu leur avait donné la terre promise, mais leur manque de foi les a empêchés de recevoir la bénédiction. Leçon de l'incrédulité d'Israël. 1. La foi est essentielle pour recevoir les promesses de Dieu. 2. La peur et l'incrédulité peuvent nous empêcher de bénir. 3. Nous ne devrions pas douter de la fidélité de Dieu, surtout après avoir vu sa puissance. 4. Une obéissance tardive n'est pas une véritable obéissance. Ainsi, à cause de leur incrédulité, Israël commença un long et douloureux voyage de 40 ans à travers le désert. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Sa présence était toujours avec eux et il avait toujours un plan pour son peuple. Josué et Caleb savaient qu'un jour, ils entreraient dans le pays. Mais d'ici là, ils ont dû attendre. 14. Moïse voit de loin la terre promise. Le temps a passé. Les 40 années d'errance dans le désert touchaient à leur fin. Israël avait connu des épreuves, des miracles, des châtiments et une restauration.
La génération incrédule qui avait refusé de faire confiance à Dieu avait péri dans le désert, et une nouvelle génération était prête à entrer dans la terre promise. Mais il y avait une question que tout le monde se posait. Moïse, traverserait-il avec eux? Il avait été le leader qui les avait guidés tout ce temps. Il avait affronté Pharaon, il avait intercédé pour le peuple quand Dieu voulait le détruire, il avait subi les plaintes et les rébellions d'Israël, mais il avait aussi commis une erreur. À l'occasion où le peuple réclamait de l'eau, Dieu leur avait ordonné de parler au rocher. Mais Moïse, dans sa colère, la frappa 2 fois. Cet acte de désobéissance a eu de graves conséquences. Dieu lui a dit qu'il n'entrerait pas en terre promise. Malgré sa fidélité au fil des années, son sort était scellé. Maintenant, la nation était sur le point de traverser le Jourdain et de prendre possession du pays que Dieu lui avait promis. Mais Moïse ne voulait pas les rejoindre. Dieu donne à Moïse une dernière mission. Un jour, Dieu parla à Moïse et lui donna une instruction particulière. Montez au mont Nebo, au sommet du Pisga, et de là, regardez le pays de Canaan, le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Moïse devait voir le pays de ses propres yeux, mais il ne pouvait pas y entrer. Le cœur lourd, mais avec la même obéissance que toujours, Moïse commença sa dernière marche. La vue depuis le mont Nebo. Moïse monta lentement sur le mont Nebo d'où il pouvait voir tout le pays. À 120 ans, son regard était encore fort, sa vigueur ne s'était pas démentie. Lorsqu'il atteint le sommet, ses yeux étaient ouverts sur la grande promesse de Dieu. D'en haut, il voyait la terre ruisselant de lait et de miel. Il vit les montagnes de Juda, la fertile vallée du Jourdain, les villes de Jéricho et Hébron, et au loin, la mer Méditerranée. Dieu lui parla encore une fois, « C'est la terre que j'ai promise à Abraham, Isaac et Jacob. Je le donnerai à ses descendants. Je vous ai permis de le voir de vos yeux, mais vous n'y entrerez pas. » Ce fut un moment doux et amer à la fois. Moïse avait dirigé le peuple pendant 40 ans, mais il ne voulait pas mettre le pied sur le pays pour lequel il s'était si durement battu. C'était la conséquence de son erreur, mais aussi l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les dernières paroles de Moïse. Moïse, sachant que son temps touchait à sa fin, il rassembla la nouvelle génération d'Israël et leur donna un dernier message. Il leur a rappelé la loi de Dieu. Il a passé en revue les commandements, les instructions et l'histoire de la façon dont Dieu les avait guidés. Il les a mis en garde contre le danger d'oublier Dieu. Il leur a dit que, s'ils obéissaient au Seigneur, ils seraient bénis, mais que s'ils se détournaient de lui, ils seraient détruits. Et puis, il prononça une grande bénédiction sur chacune des 12 tribus d'Israël. Enfin, il regarda son fidèle serviteur Josué et le présenta comme son successeur. Josué serait le chef qui les guiderait vers la terre promise. D'une voix ferme, Moïse déclara au peuple « Soyez forts et courageux. Ne crains pas car l'Éternel, ton Dieu, t'accompagne et ne t'abandonnera jamais. » Et puis, sa mission accomplie, il a dit au revoir à la ville. La mort de Moïse. Moïse s'en alla seul et monta au sommet de la montagne. Là-bas, Dieu lui-même était sa seule compagnie. Et puis, au sommet du mont Nebo, Moïse est mort. La Bible ne dit pas comment cela s'est produit. Il n'y a pas eu de grande cérémonie, pas de foule en pleurs, mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu lui-même a enterré Moïse. Personne n'a jamais su l'emplacement exact de sa tombe. Dieu voulait que son serviteur repose dans un lieu secret, loin de la portée des hommes, l'héritage de Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais son héritage était éternel. Il était le prophète qui parlait face à face avec Dieu. Il était le libérateur d'Israël. Il était l'homme par qui Dieu a donné sa loi. Et bien qu'il n'ait pas mis les pieds en Canaan de son vivant, des siècles plus tard, il y est apparu. Bien plus tard, sur le mont de la Transfiguration, Moïse et Élie sont apparus à côté de Jésus. Alors, Moïse était finalement en terre, promise, mais non pas en tant que chef d'un peuple, mais en tant que témoin du Messie. Leur histoire ne s'est pas terminée sur le mont Nebo. Son influence s'est poursuivie sur les générations futures. Et son nom reste l'un des plus grands dirigeants de l'histoire. Israël est prêt à aller de l'avant. Moïse avait atteint son objectif. Et maintenant,
le sort de la terre promise était entre les mains de Josué. 15. La mort de Moïse et la succession de Josué. Le jour où Moïse est monté mont Nebo, le peuple d'Israël savait que son chef était sur le point de partir. Il les avait guidés pendant 40 ans à travers le désert, avait intercédé pour eux d'innombrables fois, avait été le canal par lequel Dieu leur avait donné sa loi, et maintenant, il était sur le point de leur dire au revoir. Du haut de la montagne, Moïse contempla la terre promise, la terre pour laquelle il avait combattu, la terre que Dieu avait promise à Abraham, Isaac et Jacob. Ses yeux balayaient les vallées fertiles, les collines dorées et les villes fortifiées. C'était un rêve devenu réalité, non pas pour lui, mais pour les personnes qu'il avait dirigées. Mais Moïse n'était pas seul. Dieu était avec lui. Et c'était là, au sommet du mont Nebo, que Moïse est mort. Il n'y avait aucun témoin. Il n'y a pas eu de deuil immédiat ni de cérémonie funéraire. La Bible nous dit quelque chose d'étonnant. Dieu lui-même a enterré Moïse et, à ce jour, personne ne sait où se trouve sa tombe. Dieu l'a enterré de ses propres mains. Moïse était l'homme le plus proche de Dieu, celui avec qui Dieu parlait face à face, comme on parle avec un ami. Ainsi, ces adieux n'ont pas été faits par des hommes, mais par le Créateur lui-même. Le deuil d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël comprit que Moïse ne reviendrait pas, ils frémirent de douleur. Pendant 30 jours, ils pleurèrent son départ dans les plaines de Moab. C'était la fin d'une époque. Mais Dieu n'avait pas laissé son peuple sans direction. La mission devait continuer. Moïse, avant de partir, avait déjà préparé son successeur, Josué, le nouveau chef d'Israël. Pendant des années, Josué avait été le fidèle assistant de Moïse. Il avait été l'un des 12 espions qui avaient exploré la terre promise et l'un des 2 qui avait confiance dans la victoire de Dieu. Il se trouvait sur le mont Sinaï lorsque Moïse reçut les commandements. Il avait mené le peuple dans la bataille contre les Amalécites. Dieu lui-même a dit à Moïse que Josué devait être son successeur. Avant de gravir le mont Nebo, Moïse le présenta devant tout le peuple et le recommanda à Dieu. « Soyez forts et courageux, car vous amènerez ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à ses pères. » Et Josué reçut l'esprit de sagesse et de leadership. Une fois le deuil de Moïse terminé, Dieu parla à Josué avec des paroles fermes. « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, levez-vous, traversez le Jourdain, vous et tout ce peuple, et prenez le pays que je vous ai donné. » Dieu a fait une promesse puissante à Josué. « Personne ne pourra vous tenir tête tous les jours de votre vie. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te quitterai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Et il a répété les mots qui marqueraient son leadership. « Essayez dur et soyez courageux. » Josué n'était pas seul. Dieu était avec lui. Et maintenant, Israël était prêt à traverser le Jourdain et à prendre la terre promise. L'héritage de Moïse. Moïse n'est pas entré en Canaan, mais son héritage a survécu pour toujours. Il était le prophète qui parlait avec Dieu face à face. C'est lui qui a conduit Israël vers la liberté. Il était le médiateur entre Dieu et son peuple. Dieu lui-même l'a enterré, un honneur qu'aucun autre homme n'a reçu. Des siècles plus tard, lorsque Jésus était sur terre, Moïse est apparu aux côtés d'Élie sur le mont de la Transfiguration. Enfin, il a mis le pied en terre promise, mais non pas en tant que chef d'Israël, mais en tant que témoin du Messie. Son histoire ne s'est pas terminée avec sa mort. Le peuple qu'il avait dirigé traverserait le Jourdain. Avec Josué en tête, ils entreraient dans le pays que Dieu avait promis. Mais il y avait encore des batailles à mener. Canaan ne se rendrait pas facilement. L'histoire d'Israël, ça ne faisait que commencer. La vie de Moïse nous montre quelque chose de puissant. Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Il a pris un garçon condamné à mort et en a fait le libérateur d'une nation. Il a pris un homme plein de doutes et l'a transformé en un leader guidé par la foi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez coincé dans vos propres limites, dans vos peurs ou sur un chemin incertain. Mais si Dieu a été fidèle à Moïse, il vous sera aussi fidèle.
Quand Moïse se sentit impuissant, Dieu était sa force. Quand tu te sentais perdu, Dieu lui a montré le chemin. Face à l'impossible, Dieu a ouvert la mer. Et cela fera la même chose dans votre vie. Peu importe l'ampleur du défi qui vous attend, si Dieu est avec vous, il rendra possible l'impossible. Faites confiance à sa promesse et avancez, car ton histoire n'est pas encore terminée. Votre avis est très important. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous, car lorsque vous partagez votre opinion, vous aidez cette vidéo à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire puissante. En plus, j'adore lire chacun de vos commentaires et sachez comment ces messages touchent leur vie. Alors écrivez votre réflexion et continuons à apprendre ensemble. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.